Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous avons cette semaine, cette première semaine du mois d'août, une nouvelle lune directement, fin de semaine, dimanche 4 août. On ira voir une carte d'oracle de la géométrie sacrée pour voir un petit peu ce que vous pourriez travailler. Mais pour commencer, nous allons voir tout simplement les énergies de l'univers. Mes amis vierges, on est parti pour vous, semaine du 29 juillet au 4 août. Amis vierges. Vous avez la joie de la musique après le mystère de la matière noire. Joie et musique, carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration, elle vous permet de mieux vous exprimer, danser, aider votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. On bouge son corps, on fait attention, on est réceptif aux vibrations, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous fait lever, ce qui vous pousse en avant, joyeusement si possible. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Amis vierges, semaine du 29 juillet au 4 août. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir, dont ton âme a besoin. Vous allez apprendre quelque chose. Cette semaine, expérimentez. On va aller voir l'énergie majeure. Semaine du 29 juillet au 4 août. L'étoile et le magicien. Ah ben il y a vraiment quelque chose qui peut être du champ du possible. Alors, ayez confiance en vous. Il y a vraiment cette idée que vous allez être amené à faire ou à vivre des choses qui auront effectivement une notion d'apprentissage, une opportunité de grandir dont votre âme a besoin, amis vierges. Donc soyez ouverts à cet apprentissage. Voyez ce que la vie vous propose cette semaine et expérimentez. Peut-être des choses nouvelles, peut-être de nouvelles danses, peut-être de nouvelles musiques, etc., etc. On vous place sur au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin, à rencontrer les bonnes personnes. Soyez sensibles aux signes, aux chansons que vous écoutez à la radio, peut-être aussi. On va aller voir, amis vierges, 3 cartes cette semaine du 29 juillet au 4 août. Dix de denier, 6 de coupe à l'endroit. Sept de bâton, reine de coupe, tout est à l'envers. Reine de bâton à l'envers, cavalier de bâton à l'endroit. Alors, quelqu'un en a marre de se battre pour quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un d'un peu caractériel. 10 de denier, un méga clan, qui peut être familial, qui peut être professionnel, qui peut être sociétal, qui pourrait être idéal, solide, mais qui ne l'est pas forcément aussi idéalement que ça. Il y a quand même un petit quelque chose à revoir là-dessus. Avec la 7 de bâton, alors,
il y a une reine de coupe à l'envers, il y a une reine de bâton à l'envers, il y a quelqu'un qui veut quelque chose et peut-être qu'il n'y arrive pas, qui n'arrive pas à l'obtenir. Alors peut-être parce que trop concentré sur cette idée-là, qui peut devenir vraiment frustré, agacé, agaçant, agaçante. Ce sont des reines, mais ça peut être des énergies, ça peut être des hommes, hein. Ce ne sont là que des énergies, mais c'est surtout des énergies qui n'arrivent pas à faire. Et ça peut vraiment vous remettre en question, ou ça peut vraiment remettre en question cette personne-là et la déstabiliser tellement, ou vous déstabiliser tellement que vous doutez tout à coup de tout, de vos capacités, de la façon dont vous allez pouvoir y arriver. Est-ce que c'est vraiment possible? Vous avez quelqu'un qui peut être caractériel dans vos énergies aussi autour de vous. Je cherche le mot qui peut être... C'est pas du caprice, mais il y a vraiment ce côté... cette personne ne comprend pas que d'autres choses autour d'elle évoluent. Autour d'elle, gravitent autour d'elle. Donc ça peut être un peu compliqué effectivement de gérer ça. On va aller voir... On va aller voir émotionnellement, Ami Vierge. Cavalier de denier. Cavalier des pieds. Cavalier des pieds. Et puis valet de cloupe et valet d'épée. Donc, cavalier de denier, cavalier d'épée, valet de coupe. Et nous avons un autre petit valet. Donc, je disais, je n'osais pas dire que c'était forcément du caprice, mais ça peut effectivement être du domaine du caprice. Quelqu'un qui est un peu capricieux cette semaine. Bon. Ayez foi, pensez que vous allez pouvoir vous sortir de là, parce que vraiment, vous pourriez être à douter sérieusement, hein, de vous dire, mais est-ce que vraiment là, cette personne va vraiment aller jusque-là pour obtenir une situation. Elle a une responsabilité, on est quand même sur une 10, c'est quand même quelque chose de très construit. Une perte de foi, une perte de croyance peut-être, on vous met en doute là, on vous fait douter. Alors vous avez un cavalier de denier, ça peut être vous. Et on a quelqu'un qui vous presse, c'est un peu dur, vous êtes obligé ou vous vous sentez obligé d'être un petit peu plus pas dans l'agression, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Si on a des choses à dire, on les dit. Il y a des choses à faire, on y va. Voilà, on tergiverse pas. On a un objectif. C'est pas forcément très confortable ni pour vous ni pour les autres. Il y a peut-être un conflit par rapport à des enfants sur des énergies de séparation. Quelqu'un qui est vraiment très sérieux, très appliqué. Alors là, on peut avoir vraiment un signe de terre, un signe d'air. Et ces deux personnes-là ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le cavalier de denier, il est lent, il est appliqué, il est sérieux. Et puis le cavalier d'épée, lui, par contre, il fonce. Il fonce dans le tas. S'il y a des blessés autour de lui, c'est pas grave, on y va quand même. Au milieu de tout ça, on vous dit que s'il y a un caprice, s'il y a des comportements qui dépassent les bornes, c'est que il peut y avoir un challenge plus important qui est un challenge de fragilité émotionnelle. Bon, vous en faites ce que vous en voulez. Est-ce que ça excuse tout? Peut-être pas. Mais il y a peut-être quelque chose à exprimer ou quelque chose sur lequel il serait intéressant de dialoguer là-dessus. On va aller voir émotionnellement. Amis Vierge, les célibataires, semaine du 29 juillet au 4 août. Deux de couple, pape. Alors, ça joue sur un lien quand même, une connexion forte. Ça peut être, alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être un rapport, un lien à l'autre dans ce clan. Alors ça peut être un de votre meilleur ami, ça peut être votre frère, votre soeur, ça peut être une personne avec qui vous travaillez en binôme au travail aussi. Il y a l'idée que ce soit quelque chose qui ait une valeur très officielle, avec
une morale, une hiérarchie quelque part, une façon de se comporter un peu obligatoire, des règles à respecter en fait. Il y a quelque chose encore peut-être à travailler là-dessus, sur du relationnel, sur du lien à l'autre. On va aller voir les vierges en amour flou. Deux d'épée, 6 de bâton, un petit peu d'incertitude. Alors un petit problème pour essayer de voir les choses à moyen ou à long terme, une vraie difficulté à voir où ça vous mène. Un brouillard épais se présente devant vous, du coup prendre des décisions, vous positionner, ça vous paraît peut-être totalement incertain. Il y a une notion de non-choix, il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas faire de choix aussi, qui ne veut pas choisir, parce que choisir, ben, c'est sacrifier quelque chose d'autre. Qui pense peut-être qu'il peut arriver à créer quelque chose de victorieux, de positif. On parle quand même d'une notion d'ego, hein, je pense, cette semaine qui va être importante pour vous ou pour la personne qui vous préoccupe. Vous ne voulez pas forcément vous positionner. On va aller voir les vierges en couple. As de bâton, il y a quelque chose. As d'épée. Alors vous comprenez quelque chose. Vous êtes en phase d'apprentissage. Alors il y a peut-être une difficulté tout à coup relationnelle, peut-être assez rapide hein, dans ce cas-là, qui vous donne et qui impulse quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension et un nouveau starter, de nouvelles envies, quelque chose qui vous stimule suffisamment. C'est que le début. Ça peut tomber pile quand même pour vous. Il y a quelque chose à voir avec un œil neuf cette semaine. C'est plutôt stimulant en ce cas pour vous quand même. Il y a quelque chose qui vous stimule. On va aller voir les vierges. C'est pas très grave. Ce n'est pas un conflit très grave. Nous avons la 5 de bâton qui vient de tomber. Matériellement, concrètement, prenez ça avec un peu plus de légèreté peut-être. Alors en ce cas, amis vierges. Trois de denier, l'empereur. As d'épée, 3 de coupe. Oui, ben c'est une phase d'apprentissage relationnel. C'est pas grave. La mort, phase de transformation, petit bilan. Alors, ça peut jouer sur quelque chose qui est très très construit quand même, qui date ou qui est bâti sur quelque chose d'un peu indéboulonnable, mais qui n'est pas extrêmement parfait. 3 de denier, on essaie quand même de faire quelque chose. On a une nouvelle compréhension. Alors là, autant on avait une 2 d'épée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui amène quand même une radicalité, hein, que vous avez peut-être du mal à gérer, mais qui vous amène quand même à faire une sélection avec un as d'épée et qui vous amène du coup à sacrifier. Alors là, on est vraiment sur les amours flous par exemple, qui était dans une notion de non-choix, faire un choix assez sacrifié. Là, bah, vous êtes capable peut-être pour certains de saisir quelque chose ou en tout cas une nouvelle façon de voir qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être un fonctionnement capricieux ou une personnalité, si ce n'est pas vous, capricieuse. Belle phase de transformation, vous êtes en phase d'apprentissage, tout est bien en fait, hein. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, tout est à sa place, tout est à sa juste place. Peut-être essayer de ne pas écouter des musiques tristes, mais plutôt de partir sur quelque chose de plus positif, de vous mettre en mouvement. Il n'y a pas beaucoup de deniers si ce n'est ici, et ce n'est pas la perfection. Donc voilà, restez dans une réalité, dans du pratique, dans la vie. On va aller voir le conseil. Amis vierges, quel est le conseil sur ces énergies?
reine de bâton. 8 de denier. Alors, de penser, de réfléchir à cette énergie de reine de bâton, qui ici est à l'envers. Ce besoin d'obtenir, ce besoin de séduire, ce besoin d'avoir quelque chose, réfléchir sur cette personnalité, sur le pourquoi, sur le comment. Il y a du travail, c'est peut-être lié aux affaires de travail, de productivité. Il y a toujours moyen d'obtenir ce que vous voulez, mais ça dépend de la manière dont vous voulez l'obtenir. Et si vous avez un problème avec quelqu'un qui veut obtenir des choses, ou qui se questionne sur son pouvoir de séduction, il y a toujours moyen de travailler à ce pouvoir de séduction, mais il y a une manière de faire. Il y a une manière qui est peut-être un petit peu meilleure que l'autre. Dans la façon d'aborder ce sujet-là, la reine de bâton, elle peut être excessivement positive. Elle a ses mauvais côtés, qui se révèlent un petit peu ici, mais elle peut avoir d'excellents côtés aussi. Si elle est bien mise en valeur, si elle se respecte, si elle respecte aussi les autres, si elle est vraiment positive. Et c'est un peu ce qu'on vous demande aussi, hein, d'être dans cette énergie positive, avec cette musique positive. On va aller voir le petit exercice de la géométrie sacrée, Amis Vierges. Pour cette nouvelle lune de dimanche 4 août, qu'avons-nous à vous proposer à travailler? Sur quoi vous interroger, Amis Vierges? Le chakra du plexus solaire et la communication. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Et l'exercice associé, prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Alors, quelle est pour vous cette chose unique? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.